Salut tout le monde. J'avais fait une vidéo il y a quelque temps où je vous avais montré cette vague A, B, C avec ici un retracement à deux tiers. C'était sur l'actif Atos. Et j'avais dit que je reviendrais dessus. Si on a une amélioration à trois rôles, je pense que tout le monde sait ce que c'est une amélioration à trois rôles. C'est amélioration du Kinkoyo, amélioration du Chikuspan et traversée des prix du Senkuspan. Voilà l'amélioration à trois rôles. Et j'avais dit que je ferai un update de cet actif-là si le marché l'a fait. Le marché ne l'a pas encore fait, mais on est sur une configuration qui est sympa à regarder et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc je vais venir sur Atos, là je suis en daily. J'ai tracé des vagues. Alors c'est les vagues, elles sont rouges parce que c'est les vagues Tenkan, on va dire, hein. C'est les vagues qui ont suivi les mouvements Tenkan. Donc quand il était à la hausse, j'ai tracé une vague haussière et quand il était à la baisse, j'ai tracé une vague baissière tout simplement. Donc on avait cette suite-là. J'avais expliqué dans l'autre vidéo qu'on a eu ici une amélioration du Kinkoyo. Ici, on voit aussi que le Kinkoyo est amélioré. Donc, il est amélioré ici. Là, c'est clair et net, hein. On voit Tenkan au-dessus de Kijun. Là, c'est clair et net qu'il est aussi amélioré. On voit Tenkan au-dessus de Kijun. Par contre, ici, à un moment, il est à plat. C'est des configurations qui sont simples à comprendre si vous les mettez en replay. Mais sinon, vous pouvez le voir sur quelle bougie il y a eu l'inversion. Mais il y a forcément eu une inversion. On peut pas avoir une amélioration suivie d'une amélioration. C'est binaire, hein. C'est amélioration, inversion, amélioration et ainsi de suite. Donc l'inversion, elle s'est faite où? Elle s'est faite sur cette bougie-là, à ce moment-là, ici. Tenkan et Kijun ont montré le même range et c'était le range de cette vague baissière-là. Donc c'est ici en fait qu'on a eu une inversion du Kinkoyo, elle a été marquée sur cette bougie-là et directement après on a eu cassure de cette vague d'inversion et donc on a été réamélioré. Ensuite on a eu de nouveau une cassure ici. Je vais pas refaire tout ce qui s'est passé ici. Moi ce qui m'intéresse, je vais même enlever tout. Donc on a bien compris en fait que pour le moment on serait potentiellement sur un creux de marché. Je dis bien potentiellement. Le creux il est ici, hein, c'est le point le plus bas tout simplement. Et si je prends le point le plus haut, ben, on est actuellement là. Et donc le Senkuspan, qu'est-ce qu'il montre? Il montre le demi-prix de ce range complet. Moi, le range qui m'intéresse maintenant, c'est celui-ci. Et donc je peux carrément enlever toutes les autres vagues, hein. Je dis pas qu'elles n'ont pas d'influence, hein, mais ici, ça c'était la vague qui a inversé le Kinkoyo. Donc je vais repartir sur une amélioration. Donc je vais repartir sur cette amélioration-là ici. Et donc ça a été l'amélioration s'est faite ici. Ensuite, le marché a végété. Il a fabriqué un nouveau sommet ici. C'est pour ça qu'on voit le mouvement de Kijun ici. Donc là, on voit que Kijun est haussier depuis le creux. Tenkan a montré des mouvements, mais là, Tenkan est au-dessus de Kijun, donc on est toujours amélioré. Là, Tenkan a marqué un mouvement baissier avec cette bougie-là. Je vais un petit peu zoomer. Et donc là, ce qui est intéressant en fait maintenant, pourquoi je le fais ici et j'attends pas de voir si potentiellement il pourrait avoir une amélioration à trois rôles, c'est qu'en fait ce creux, il va être très important si on considère cette ABC et qu'on considérait cette ABC à trader, à l'achat potentiellement, c'est qu'en fait c'est ce creux-là qu'on achèterait. Je dis pas qu'il va acheter cette bougie-là, hein, mais je dis que c'est ce creux-là qui validerait ensuite une ABCD. Et pourquoi ici je dis que c'est important, c'est parce qu'on a eu donc le retracement, on a eu là une clôture au-dessus de Kijun, et ce qui est intéressant de regarder, c'est ce qui s'est passé 26 périodes en arrière, et donc en l'occurrence ici avec le Chikuspan, et il était déjà amélioré, hein, depuis longtemps, et maintenant il est dans les prix ici. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire très simplement? C'est que si on voulait trader une vague haussière, alors cette vague haussière, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle maintiendrait le Kinkoyo haussier, elle provoquerait l'amélioration du Chikuspan. En tout cas, ce qui est important, c'est de voir si ce creux va tenir. Parce que si ce creux ne tient pas et qu'on casse ici, ça indique deux choses, hein. C'est que déjà on a clôturé sous Kijun. Alors c'est pas parce qu'on clôture sous Kijun qu'ensuite ça peut pas repartir, mais c'est au Soda on va dire dans son setup d'amélioration du Kinkoyo, il dit qu'il est souhaitable que le marché ne clôture pas sous Kijun, en l'occurrence qu'on casse pas le demi-prix. Donc ça c'est une première chose. Donc si ce creux ne tient pas, il est très probable ensuite que le marché clôture
sous le demi-prix. Et ensuite, ça impliquerait aussi, donc, si on a une clôture sous Kijun, et ben, c'est qu'en fait, on est inversé sur le Chikou span. Si par contre, maintenant, le marché hausse, il va maintenir l'amélioration, il va tenir ce creux au-dessus de Kijun et il va aller casser le Senkou span et donc on aurait l'amélioration à trois rôles. Et donc ici, ça serait potentiellement forcément des moments à acheter. Voilà, donc maintenant je vais laisser le marché comme ça. On a ce creux-là et c'est ce creux-là qui maintenant serait intéressant à regarder. Donc il faut que ce creux tienne. Et je répète ce que j'ai dit, je ne dis pas parce que le creux ne tient pas qu'ensuite le marché ne pourra pas hausser. Ça c'est de l'analyse, mais maintenant si on devait trader, ça serait un bon creux à trader, tout simplement. Et donc on va voir ce que le marché va faire. Allez, à plus, ciao.